Alors, merci d'être ici pour la dernière et 5e session sur la planification du nouveau programme d'études en mathématiques pour la 3e année. Alors, aujourd'hui, on regarde ce qui nous reste à regarder. Finalement, c'est pour le mois de mai et juin, il ne reste que 2 mois. Alors, on va parler un peu de transcodage. Je vais vous expliquer c'est quoi et en quoi c'est super important pour nos élèves, d'autant plus en milieu immersif. On va parler des opérations numériques et de la géométrie et une idée organisatrice que nous n'avons pas encore abordée, les statistiques. Donc, c'est certain qu'on vous présente une certaine planification, mais vous choisissez la vôtre. Mais ici, pour les raisons de cette session, on va suivre la planification qui a été suggérée. Alors, avant de débuter, j'aimerais rendre un hommage aux Premières Nations. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants de cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Alors, on va commencer parce que je sais que c'est un nouveau programme pour tout le monde et je dirais que le double défi en 3e année, c'était que vous étiez à la fin de cette transition-là. Donc, vous avez des élèves qui ont eu peut-être des trous qui sont arrivés parce qu'il n'y avait pas les connaissances antérieures pour rencontrer les objectifs du programme d'études, le nouveau programme d'études. Donc, j'aimerais juste, soit dans le chat ou gênez-vous pas d'ouvrir votre micro si vous voulez. J'aimerais juste avoir une idée où est-ce que vos élèves se trouvent et peut-être que ceux qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs, ça n'a pas à voir nécessairement avec ce que je présente aujourd'hui, mais en général dans votre année parce que vous êtes à la fin et probablement que vous voyez il y a où c'est un petit peu plus difficile peut-être pour vos élèves. Donc, je vais vous laisser une couple de minutes pour aller dans le chat ou encore ouvrir votre micro. C'est à votre goût. OK, la division et les fractions. OK, parfait. D'ailleurs, on va en parler un petit peu aujourd'hui des fractions, mais et on va parler des opérations numériques. OK, travailler sur les fractions à ce moment. OK. Et ouais, c'est sûr que pour nos élèves, c'est une grosse partie. Est-ce que c'est plus difficile parce que je sais que là, on est passé là, de travailler les quantités jusqu'à ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence parce que là, maintenant, on travaille jusqu'à 100 000 ou ça n'a pas été un problème? Alors, peut-être que ce n'était pas un problème pour les élèves de passer à un nombre plus grand s'il y avait déjà une bonne connaissance surtout de la valeur de position. Alors, aujourd'hui, on va aller rapidement sur la planification. Alors, je vous ai sorti la planification là, pour mai-juin qu'on vous suggère. Ici, fait à noter, je rappelle que ce qu'on a mis dans la planification, ce sont les compréhensions et c'est pour ça que je mets à côté le programme d'études plus spécifique parce que nous, ce qu'on doit faire en classe, c'est d'évaluer les habiletés et procédures. Donc, ici, on va parler de justement multiplication et division à l'intérieur de 100. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? Si on veut examiner les régularités entre la multiplication et la division, on veut reconnaître des familles de faits de multiplication
Et on veut se rappeler des faits de multiplication avec des facteurs jusqu'à 10. OK? Nous, en Alberta, on se rend jusqu'à 10 avec le nouveau programme d'études. Ici, on va regarder aussi un peu par rapport aux fractions. Qu'est-ce que nos élèves doivent savoir? Ils doivent être capables de modéliser des fractions. Donc, de prendre une quantité, une longueur, une figure ou un objet, puis de déterminer des fractions. On a parlé, je vous ai mis un lien dans les documents que je vous donne sur la session. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder la session numéro 3, qui est sur le site Moving Forward, puis j'ai tout le lien dedans, pour vous, qui explique plus en détail des façons de faire pour enseigner les fractions. Aussi, je vous suggère d'aller voir sur le site Moving Forward, il y a des choses en deuxième année parce que vous pouvez peut-être aller voir pour vos élèves qui ont un petit peu plus de difficultés. Il n'y a rien de mal d'aller voir un petit peu avant. Peut-être que ces élèves-là ont besoin d'aller un petit peu plus à la base, au fondement. Okay, donc, on doit être capable de nommer des fractions, on doit être capable de les comparer aussi. Et là, ici, vous êtes les premiers où on parle de dénominateur, alors que avec le nouveau programme, dans les niveaux inférieurs, on ne parle pas encore là, on va parler plus de demi, de quart, de tiers, mais on parle vraiment de fractions unitaires. Donc, c'est ça. Ici, je vous ai mis le lien. Je vais juste vous montrer un peu pour... Okay. Si vous allez sur le site Moving Forward, vous avez accès ici à toutes les fractions. J'explique plus en détail. Et vous avez accès aussi à toutes sortes d'activités. Et vous avez des démarches ici qui sont intéressantes. Puis il y a des liens aussi dans la diapositive. Et vous allez voir dans deuxième année, là, ils ne sont pas mis, là, mais vous irez ici en deuxième année, vous allez voir pour la session 5, on n'a pas le 4 et 5, là, mais il y a aussi la session 3, mais session 4 et 5, on parle des fractions aussi si vos élèves ont besoin de retourner. Donc, je vous suggère d'aller là. OK? Parfait. Alors, ici, on va aussi parler de géométrie un peu. Donc, nos élèves, ils doivent être capables, on va parler des angles aujourd'hui. Et un peu, qu'est-ce que nos élèves doivent savoir en ce qui a trait aux angles? C'est-à-dire, ils doivent savoir la relation entre les sommets d'un polygone, des angles droits, est-ce qu'on a des angles égaux? Et on doit aussi comparer par rapport au référent de 90 degrés, c'est-à-dire l'angle droit. Et on va te parler aussi de trier des polygones en fonction. Et ça va aller aussi en lien avec les statistiques. Okay? Je vais vous montrer une façon de faire. Et l'autre chose, c'est qu'on parle ici des transformations. Alors là, on va parler de translation, de rotation, de réflexion. Et comme peut-être que pour certains élèves, c'est quelque chose qui est nouveau. Maintenant, parce qu'on n'a pas vraiment fait ça avant dans l'ancien programme. Oups. Et le temps, ben là, on n'ira pas en détail là-dessus aujourd'hui, mais juste pour que vous vous rappelez quelles sont les habiletés que nos élèves doivent avoir, comprendre, puis surtout d'exprimer l'heure de la journée en rapport à un cycle de 24 heures qui est peut-être chose qui est différente. OK, où se trouvent les ressources? Je vais retourner et je vais mettre le lien dans le chat. Donc, c'est Moving Forward. Je vais aller direct sur le dashboard. OK. Oh non, excusez-moi, parce que j'ai accès à... Moi, je peux changer le... On va retourner ici. OK. Home. Et je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça. Et si vous avez déjà il faut créer un compte ici, si vous n'en avez pas déjà un, c'est gratuit. OK? Et partager avec tout le monde, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, si vous avez des collègues, des amis qui ont besoin d'informations, ben, c'est pour tout le monde. Ils l'ont en français aussi et ils ont les sciences aussi maintenant. Voilà. Donc, en français, mais en anglais, ils ont le français, l'anglais aussi. Alors, on était rendu ici avec le temps. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile pour nos élèves de l'Ouest canadien, le cycle à 24 heures, surtout en anglais. On utilise moins le cycle de 24 heures, alors que peut-être dans le monde francophone, on l'utilise plus. Donc, les élèves sont plus familiers avec ça.
Et comme on disait, on parlait de la mesure, mais on va parler des angles. On va vraiment, je vais vous donner des liens pour aider avec vous voyez, c'est quand même, il y a un lien entre la géométrie et la mesure. OK? Donc, ça ne veut pas nécessairement dire parce que je fais une idée organisatrice que je ne peux pas incorporer d'autres idées organisatrices. C'est un peu l'idée du nouveau programme d'études, c'est vraiment de faire les choses en spirale. Finalement, encore pour la mesure, on parle toujours des angles, puis là, on veut les comparer directement ou indirectement. Et donc, c'est surtout l'angle de 90 degrés qu'on veut que nos élèves puissent être capables de reconnaître facilement. Et les statistiques, on va passer un petit peu plus de temps là-dessus aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait encore, mais on veut que nos élèves soient capables de formuler des questions, on veut qu'ils soient capables de prédire une question statistique, soit en utilisant aussi un tableau ou différentes façons de faire. Et on peut recueillir des données aussi, représenter des données avec une correspondance biunivoque. Et je vous ai mis une petite vidéo pour vous expliquer c'est quoi la correspondance biunivoque, parce que des fois, si on n'est pas des spécialistes de mathématiques, c'est plus difficile là, des fois de savoir qu'est-ce que ça représente, c'est quoi, c'est la représentation 1 à 1 de deux ensembles. Et malheureusement, j'ai pas mis rien cette fois-ci sur les Premières Nations et les Métis, mais sachez que toute la province travaille à développer beaucoup de matériel pour que les profs puissent avoir accès aux apprentissages, aux connaissances et à la pédagogie des Premières Nations. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce que je voulais vous montrer ici, c'est un peu, je sais qu'on ne va pas très, très bien, mais je voulais vous montrer c'est quoi le développement mathématique, à quoi on s'attend. Et donc, ici, on sait que nos élèves qui sont en première à troisième année, c'est le genre d'habilité qu'ils devraient atteindre à la fin de la troisième année. Ils devraient avoir tout. Donc, c'est certain que, et ça commence à la première année, c'est certain que si lire et écrire des nombres entiers en chiffres, là, on va parler de transcodage, vous allez voir tantôt, et on va parler aussi de compter dans les deux sens et par groupe. Puis je sais que ça, c'est quelque chose qui est plus difficile pour nos élèves, des fois, de compter à rebours. Peut-être en troisième année, ça devrait être acquis, là, mais je sais que c'est encore un problème en deuxième année. On veut être capable d'identifier la valeur de position des nombres, l'addition, la soustraction simple. On va être capable de comparer des collections d'objets, la conservation du nombre. Donc, peu importe la façon dont je vais, si j'ai un groupe de 10 objets, par exemple, si je le fais en groupe de 5 et 5, puis je demande à mon élève c'est combien, il sait que peu importe la façon dont je divise mon groupe de 10, la quantité va rester la même. Nos élèves qui ont des fois des difficultés avec ici, là, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas la conservation du nombre. Donc, si vous avez des élèves qui ont encore de la misère et qui recommencent toujours à 1, c'est parce qu'ils n'ont pas acquis. Donc, on s'attend à ce que ce soit acquis en troisième année, mais des fois, nos petits cocos qui ont un petit peu de misère, c'est peut-être une problématique pour eux. On veut aussi comprendre la complémentarité entre l'addition et la soustraction, évidemment, et mémoriser quelques faits numériques. On ne s'en sort pas. Okay? Même si on est passé à côté du fait qu'il ne faut pas apprendre nos tables ou quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Ça va aider si on les mémorise, on va avoir moins de charge mentale pour quand on va faire des opérations numériques beaucoup plus complexes. Okay? Et ici, je vous ai juste mis les signes liés à un trouble d'apprentissage en mathématiques. Ça ne veut pas nécessairement dire que votre élève a ça, mais si vous avez, par exemple, vous avez remarqué que votre élève a de la difficulté à comparer des quantités, par exemple, ou vraiment la difficulté à apprendre les faits numériques, ou encore la résolution de problèmes simples, c'est très complexe. Est-ce que votre élève est encore en train de dépendre pour faire des additions simples, encore à compter sur le grand doigt? Il n'y a rien de mal à ça, mais si ça devient, vous voyez là, vraiment que c'est difficile pour lui. Donc, là, c'est peut-être un petit drapeau rouge qu'on peut regarder, puis peut-être aller un petit peu plus loin dans l'évaluation. Mais au niveau aussi de l'anxiété mathématique, puis ça, on voit ça à partir de deuxième année, nos élèves qui trouvent ça difficile les mathématiques vont se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas le faire.
vos élèves qui évitent énormément la tâche, c'est peut-être qu'ils souffrent un petit peu d'anxiété mathématique, donc c'est peut-être à regarder qu'est-ce qui se passe et il y a peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas encore maîtrisé. Je veux juste attirer votre attention ici. Selon les recherches, comparer et ordonner les nombres jusqu'à 100 000, c'est de la 4e à la 2e année du secondaire, ça veut dire 8e année. Donc, ceci étant dit, je sais que dans notre programme d'études, c'est quelque chose que nos élèves doivent faire en 3e année, mais je me dis que est-ce qu'ils doivent absolument maîtriser tout ça? Non, parce qu'ils vont continuer à travailler là-dessus dans les années qui suivent. OK? Donc, c'est pour vous enlever un petit peu de stress là, à ce niveau-là. OK? Voilà. Donc, on va parler ici de transcodage. Je sais que ça a l'air bien compliqué, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on apprend nos habiletés de base en mathématiques, OK? On va parler ici de représentation analogique, c'est-à-dire de représentation, par exemple, par des dés, par des points, par des ensembles. Et pour faire ça de façon rapide, on va être capable on doit subitiser. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que les Français, parce que ça vient de la France, les Français et au Québec, on utilise le mot subitizing, alors que nous, dans notre programme d'études, on utilise le mot subitisation. Alors, dans la recherche, vous allez voir beaucoup subitizing qui est utilisé comme vocabulaire. Donc, nos élèves qui arrivent en 3e année, ils devraient être capables de subitiser, de reconnaître des petites quantités jusqu'à 10 ou 20, et d'être capables de les comparer rapidement sans nécessairement avoir à les compter un à un. Okay? Donc, ça, c'est première habilité. L'autre chose, c'est d'estimer. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour nos élèves aussi, d'être capable d'estimer. Là, on parle de plus grande quantité. Okay? Donc, ça est en lien avec ma ligne numérique mentale, parce qu'on en a toute une, on a une idée dans notre tête que 100, c'est beaucoup plus grand que 10, par exemple. OK? Donc, et c'est certain que plus que mes nombres sont grands, bien, plus que ma précision va diminuer. Donc, c'est normal quand on estime de grands nombres, on va être moins près là, de la cible. OK? Donc, c'est normal. Donc, ça fait partie des représentations analogiques. Ça, c'est des choses, vous élèves sont supposés d'être arrivés avec ça. OK? S'ils ne l'ont pas, bien, retournez là. OK? Parce que ça va avoir un impact sur, regardez, les tables de multiplication. Ça a un impact sur les calculs mentaux complexes. Peut-être que vos élèves qui ont la difficulté avec la multiplication, la division, mais peut-être que ça a un lien avec ces habiletés de base là. Donc, ici, on parle aussi de le transcodage. Ça, c'est mes habiletés de base. Mon transcodage, c'est cette partie-là ici. Donc, c'est ma représentation visuelle arabe, c'est-à-dire mon chiffre arabe. Nous, on utilise le terme numéral, mais une autre chose que vous allez voir aussi, c'est les chiffres arabes. Donc, dans ce cas ici, on parle de 13. On voit le 1 et le 3. Et est-ce que je suis capable que si j'entends 13, si quelqu'un me dit 13, que je vais être capable d'écrire le chiffre 13, okay, de façon arabe et vice-versa. Si je suis capable de faire ça, bien, ça va bien. OK? Mais on a des élèves qui peuvent avoir des difficultés à le faire. Donc, si j'ai une difficulté, par exemple, à écrire les nombres arabes, bien, ça va avoir un effet sur mes calculs mentaux complexes, okay? Mes additions, mes soustractions, même mes multiplications. Ça va avoir une difficulté aussi de mon jugement de parité. Est-ce que je vais être capable de reconnaître que 50, c'est plus petit que 200, par exemple. Okay? Parce que là, je n'ai aucune représentation visuelle de ça. Même chose ici, si j'ai de la difficulté, nos élèves, je sais qu'en 3e année, ils sont supposés être capables de compter jusqu'à 100 facilement, mais est-ce qu'on a souvent des élèves, surtout en langue seconde, 80, 90, 60, 70, qu'on appelle les dizaines complexes, c'est plus difficile pour nos élèves de le faire. Et d'autant plus quand on est dans une langue seconde. Donc, c'est important qu'on le travaille souvent pour qu'ils puissent, que ça devienne la comptine numérique, qu'elle devienne très bien ancrée chez nos élèves. Okay? Parce que là, on veut, parce que là, il y a une chose que je n'ai pas mis ici, là, mais c'est ma mémoire de travail. Donc, je ne veux pas avoir trop de choses, de surcharge cognitive dans mon cerveau quand je fais des mathématiques. Je veux vraiment
travailler sur l'objectif sur lequel j'ai besoin de travailler. OK? Donc, et souvent, nos petits cocos qui ont la difficulté au niveau du transcodage, c'est souvent un lien entre la lecture et l'écriture. OK? Et peut-être aussi des difficultés langagières. Donc, c'est tout, quand on pense que les mathématiques, c'est à part, c'est pas vrai, tout est interrelié. Si j'ai un trouble de langage, si j'ai un trouble de lecture ou d'écriture, ça va affecter ma capacité de transcodage. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, là, je vous ai montré ici, quand vous regardez l'âge, à peu près à 3 ans, je devrais être capable de voir ces dés-là, puis de savoir que, je peux dire le mot « on ». Et ici, ben, vers 4 ans, je vais être capable de reconnaître le chiffre arabe ou le numéral et le faire. Okay? Pour les choses plus constantes. Et j'en ai parlé ici, ça peut être lié aux capacités langagières. Donc, les petites activités que je vous ai mis ici, qui sont importantes à faire, puis je dirais aussi pour solidifier, consolider des concepts avec vos élèves, de compter à haute voix. Vous pouvez utiliser une grille de 10 ou de 1000, pointer, puis dire, OK, quel est ce nombre? On peut utiliser un ruban mesuré. Donc, on travaille l'oral à l'arabe. Tandis que si on veut voir de l'arabe, je te montre un chiffre ou un nombre, et là, tu dois me le dire. Ben là aussi, j'ai quelques activités pour vous là, pour aider vos élèves, surtout quand on arrive là, à des nombres, tu sais, les 100 000, dans les centaines de mille, là, ça devient plus difficile à dire. Et aussi de l'oral à l'arabe, c'est que si les dictées de nombres, puis je vais vous donner des exemples de certains problèmes que vous pouvez peut-être remarquer chez vos élèves. Okay? En faisant ça, on peut juste l'utiliser avec, par exemple, un petit tableau blanc. Okay? Donc, par exemple, si l'enseignant dit « Écrivez le nombre 2098 en chiffres arabes ». Donc, certains élèves pourraient nous écrire 2098. À l'oral, si je lis ça comme ça, 2098, ça fait du sens. Ce que je remarque ici, c'est qu'il y a peut-être trop de zéros. Donc, c'est peut-être un élève qui a la difficulté avec la valeur de position. Okay? Donc, il n'a pas compris que le 2 devrait être à la place des 2000. Donc, c'est pour ça que la maison, là, quand je vous avais présenté plus tôt, la maison des milliers avec ça peut aider. Donc, ici, on voit que c'est un élève que c'est plus au niveau lexical. On peut avoir aussi un autre élève qui va nous faire la même chose avec le 2000, mais qui va nous dire 88. Alors ici, on a deux problèmes. On a un problème avec l'ordre, d'avoir trop de zéros. Et l'autre problème, c'est que c'est ma dizaine complexe. Donc, peut-être qu'il faut travailler sur les 90, 88, comment les écrire, puis être capable d'automatiser ça. Une autre façon ici, bien là, j'ai un élève ici qui a une bonne façon qui a compris là, la valeur de position, mais que là, qui n'a peut-être pas bien entendu le 98. Pour lui, il a peut-être entendu 88. Okay? Donc, la bonne réponse, évidemment, c'est 2098. Donc, faites peut-être juste des petites activités comme ça. Il reste 5 minutes. Sortez le petit tableau blanc. Dites un nombre et demandez à vos élèves de les écrire. Et ça va vous guider aussi pour savoir peut-être où sont les difficultés. OK? Donc, si je ne suis pas capable de le faire, bien, ça va être difficile quand je vais mettre ça dans des problèmes écrits. OK? Donc, je vous donne quelques petites suggestions que vous pouvez utiliser. Bingo, j'adore les bingos. C'est une façon très ludique pour nos élèves de travailler le transcodage. Et vous n'avez pas à être le maître de jeu tout le temps. Ça peut être vos élèves aussi, parce que dans le même temps, on les fait pratiquer. L'idée, c'est qu'on veut que nos élèves parlent et qu'ils utilisent ce vocabulaire-là parce que c'est un nouveau vocabulaire. Et c'est normal que nos élèves anglophones ou peu importe, plurilingues, dans leur langue d'apprentissage, ça se peut qu'il va avoir ça va être un petit peu plus lent parce que si l'élève, par exemple, est capable de le dire en anglais, je ne vois pas ça comme un problème de transcodage, c'est plus un problème d'automatisation de la langue, parce qu'il n'a pas encore bien
saisi les mots ou bien intégré le vocabulaire en français. Donc, on travaille pour le faire parler. Il y a un logiciel, avec tous ces documents-là, vous allez avoir les liens, là, qui s'appelle Logiciel éducatif France, ça vient de la France. Donc, il y a plein de jeux de numération que vous pouvez utiliser puis qui sont bien faits et c'est gratuit. Et vous pouvez aussi, si je l'utilisais par exemple dans une classe avec un grand groupe, ben, je veux les faire parler. Je veux qu'ils me disent les nombres. Okay? Ça, c'est un jeu. Il y a ici, ça s'appelle création orthophonique. Il faut savoir qu'en France, je vous présente beaucoup de choses de France aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eux autres, ils font beaucoup de choses en transcodage. Ce sont les orthophonistes qui travaillent beaucoup en mathématiques, comme un peu nous, on a des orthopédagogues, mais tous ces documents-là, ce sont des PowerPoint que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, je vais vous mettre ça dans le chat, comme ça, si en attendant que ça soit déposé sur le site, vous pouvez y avoir accès. Et c'est vraiment bien fait. Vous pouvez les modifier une fois que vous les avez. Et ça travaille là, des grands nombres, les nombres particuliers, hein, nos fameuses dizaines complexes, ou encore le transcodage des nombres à 3 chiffres. Donc, vous avez une variété de choix et c'est super bien fait. Un autre site qui est très, très bien, c'est le MICET-F, je crois. C'est développé par des chercheurs français. Et je vais vous mettre ça aussi dans le chat. Vous avez plein, et c'est en français, ce qui est bien, parce que des fois, tout est en anglais. Alors, je vais vous présenter, vous avez même quelque chose sur les angles qu'on va parler plus tard, mais je voulais vous montrer celui-là, le compteur. Je l'aime bien parce que là, il travaille la valeur de position en même temps. Donc ici, là, c'est exactement ce dont on a besoin. Si je veux écrire un chiffre, ben là, je vais aller un petit peu moins. OK, je vais aller avec... je vais y aller avec... Là, je ne mettrai pas de 0 tout de suite quand je commence, là. La raison étant que quand on sait que quand on a des zéros, c'est plus difficile là, pour nos élèves, là, surtout avec la valeur de position. Donc, pratiquez. Quel est ce nombre? Donc, on apprend que 92 000, parce que je suis dans la boîte des milliers, 1415. Okay? Donc, faites-les voir. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils pratiquent. Donc, ça, c'est une façon de le faire en 2 minutes. On n'est pas obligé de faire ça pendant 3 heures. On fait ça rapidement pour aider nos élèves. Et sur le même site, il y a cette ligne ou droite numérique pour mettre les nombres. Si vous avez des élèves, par exemple, puis on peut y aller avec les nombres les plus élevés, là, vous pouvez choisir ici, comme par exemple, où est-ce que je vais mettre mon 20? Est-ce que mon élève sait que mon 20 est plus grand que 19, donc il va aller ici. Okay? Donc, ça peut vous donner aussi une idée si vos élèves ont une bonne représentation mentale des nombres, qui est une habileté de base. Parce que si je n'ai pas ça, je vais avoir de la difficulté plus tard à faire mes opérations numériques. OK? Et on y arrive. Donc, il faut... Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Alors, quelques points importants quand on parle pour les stratégies. OK? On ne peut pas passer à côté. Nos élèves doivent mémoriser des faits simples, OK? Pour qu'ils puissent aller apprendre des stratégies plus efficaces. Donc, un des objectifs, ici que je vous ai mis du programme d'études, se rappeler les faits de multiplication avec des facteurs jusqu'à 10 et les faits de division correspondants. Bien, on ne s'en sort pas, il faut qu'ils le fassent. Des fois, des flashcards, des fois, ça peut être des bingos, ça peut être des jeux, mais il faut les faire travailler pour que ça devienne automatisé. On vous suggère aussi un ordre pour enseigner. J'en ai parlé la dernière session, mais je vous mets le lien ici. C'est puis il est dans les documents. Et vous avez ici l'ordre qu'on vous suggère. On multiplie par 2 et on utilise à partir de la grille de 100 pour aider nos élèves à visualiser aussi, parce qu'on le sait que par 2, on a déjà appris à compter par 2. Okay? Donc, par 10, on a déjà appris à compter par 10. Donc, on fait les liens. Par 5,
par 1 par 0. Et après, on fait les carrés et on sait que les 7 et les 8, c'est les plus difficiles. Mais après, il ne me reste plus grand-chose, vous voyez? Donc, à la fin, il me reste juste ceux-là à apprendre. Okay? Puis, on peut utiliser l'argent pour faire la même chose. Okay? Donc, ça, c'est une suggestion. On n'a pas besoin de faire 1, 2, 3, parce qu'on veut aider nos élèves à voir les répétitions. Il y a des choses qui sont pareilles. Okay? Donc, éventuellement, ils vont être capables de voir, si on utilise ça, ils vont être capables de voir que 2 fois 6 puis 6 fois 2, c'est la même chose. Okay? Alors, la division est simplifiée par la décomposition. Donc, vos élèves qui ont peut-être de la difficulté à diviser, c'est peut-être qu'ils ne comprennent pas le principe de décomposition d'un nombre. OK? On fait des groupes de nombres. Ce qui est différent de la division, c'est que nous ne pouvons décomposer que le dividende de manière additive. Donc, par exemple, si j'ai 20 divisé par 5, c'est la même chose que 10 divisé par 5 plus 10 divisé par 5. OK? Mais ce n'est pas 20 divisé par 4 plus 20 divisé par 1, parce que 20 divisé par 1, ça fait 20. Ça ne marche pas. Donc, éventuellement, ils vont apprendre qu'ils peuvent décomposer le diviseur de façon multiplicative, mais peut-être que vos élèves là, sont juste là, ceux qui ont la difficulté. Là, okay? Donc, ils vont comprendre que 20 divisé par 10 égale 20 divisé par 5 divisé par 2. OK? Mais ça, on n'est pas là en troisième année, mais je vous dis que c'est peut-être aller voir est-ce qu'ils sont capables de décomposer un nombre. Et s'ils comprennent que je te demande, j'ai 20, je te demande de me le diviser en 5 groupes égaux, est-ce que tu es capable? S'ils ont besoin de faire 1, puis les mettre en groupe, puis qu'ils ont 5 groupes, combien de groupes? J'ai dit 6 groupes, donc ils font 6 groupes, puis ils prennent 1. S'ils ont besoin de faire ça, c'est correct pour ancrer la connaissance au niveau de la division. Okay? C'est correct. Et peut-être plus tard, l'algorithme, ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon de résoudre le problème. Mais s'ils ont encore besoin de manipulatifs pour le faire ou la droite numérique, peu importe. Donc, moi, je retournerai à ces préalables-là. Je vous ai mis 4 belles ressources qui sont sur New Learn Alberta. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a plein de monde qui n'était pas au courant. Alors, je vous ai mis les liens, comme par exemple ici, qui ont relié l'addition, la multiplication, c'est les livres de mathologie. Si votre école n'a pas une entente avec Pearson, oups, j'ai oublié de me connecter. Alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on va. Vous devez avoir un compte, donc avec le compte de votre école. Et vous allez avoir accès directement. Oups. Et là, il y a un guide d'enseignement et il y a aussi le petit livre ici. Ça, ce que je vous ai mis le lien, c'est le guide d'enseignement. Okay? Donc, vous avez ça vous dit les livres qui vont en lien avec l'idée organisatrice et vous avez des concepts mathématiques qu'on travaille, comment le faire en grand, des suggestions en grand groupe, en petits groupes, des ateliers aussi et vous avez plein de fiches reproductives aussi que vous pouvez avoir accès. Et là, je vais vous montrer quelque chose par rapport je vais aller sur mon site New Learn Alberta. Je vais retourner là-bas. Je vais vous montrer parce que New Learn Alberta, comment aller chercher le document si vous ne l'avez pas déjà. Donc, vous allez ici sur le curriculum et vous allez aller dans Explore Resources et vous allez choisir un niveau, ici troisième année. Vous allez choisir un sujet, mathématiques, et vous allez choisir le langage. Et regardez tout ce que vous avez. Donc, vous avez tous les petits livres mathologie. Vous avez aussi toutes les Jump Math qui vous donnent vraiment une belle progression, une belle démarche avec
des activités. Vous n'avez pas besoin de toutes les faire. Vous pouvez choisir si vous avez des choses, mais ça vous donne des idées. Tu sais, comme par exemple, là, vous avez besoin de quelque chose un petit peu plus pour les fractions, vos élèves ils ont de la difficulté. Allez voir, peut-être qu'ils vont vous donner ça, je vais cliquer là-dessus juste pour vous montrer. Vous allez voir ici, vous avez toute la démarche et avec comment l'enseigner, c'est quoi vous avez le pliage à égal, on peut utiliser une bande de papier et les fractions. Et là, ça vous donne toute la façon de faire avec différentes suggestions. OK? Donc, c'est gratuit, c'est payé par le gouvernement de l'Alberta. Ce sont des belles ressources. Je vous encourage à les utiliser parce que, pourquoi pas, c'est là, puis c'est arrimé à notre programme d'études. Et vous pouvez même aller, quand vous arrivez ici, quand vous pouvez aller, quand vous allez choisir, par exemple, le problème avec ça, c'est que je vais vous mettre une liste des livres de Mathology dans Moving Forward. Comme ça, vous avez qu'à cliquer sur la liste, puis pour savoir qu'est-ce qui a rapport à l'idée organisatrice du nombre, qu'est-ce qui a rapport à la géométrie, comme ça, parce que c'est pas facile là, de trouver, au moins, Job Math, on voit c'est quoi, mais sur Mathology, il n'y a pas vraiment là ça ne nous dit pas exactement sur quoi on parle. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis là directement par rapport aux idées organisatrices du programme d'études. Okay? Voilà. Donc, les fameuses fractions, donc je vous ai suggéré encore le lien où j'en parle plus en profondeur, les fractions. Je vous ai mis ici, on n'ira pas en détail, mais quelle est la progression? Qu'est-ce que nos élèves ont besoin de savoir et quelle est la progression normale de l'apprentissage des fractions? Donc, peut-être que nos élèves qui ont un petit peu plus de difficultés en troisième année, mais des fois, il faut juste retourner en arrière, aller voir peut-être, y a-t-il une partie qui a manqué? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi une fraction? Est-ce qu'ils comprennent? Donc, je vous suggère ça. Puis, ça vous amène aussi plus vers la quatrième année. Je sais que c'est l'année prochaine, mais quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça vient du Manitoba, mais je trouve que c'est super bien fait. Ça donne une idée. Donc, vous lirez ça dans vos temps libres que vous avez, je suis certaine. Alors ici, comme je vous ai dit, on l'a vu tantôt, les fractions, je vous suggère, ça va vous donner des idées. Même chose ici avec ce livre Mathologie. On parle de séparer des fractions égales. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'avec le livre, je vais juste regarder ici. Par exemple, si vous avez un groupe d'élèves qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés, bien, regardez ici au départ, c'est tout mis, là, on a celui-là, donc peut-être que vous avez besoin d'aller voir les autres livres. Okay? Donc ici, le parcours d'apprentissage, c'est une progression qui a été faite. Donc peut-être que pour vos élèves, pour qui c'est un petit peu plus difficile, qui ont besoin d'un petit retour en arrière, allez-y. Et vous avez accès à tout ça sur le site. Là, au moins, vous avez le titre, c'est beaucoup plus facile à chercher. Donc, ça, c'est une façon de différencier là, pour vos élèves. Puis peut-être que pour vos élèves qui sont rendus un petit peu plus avancés et qui ont besoin d'un petit peu plus, c'est correct aussi d'aller voir ce qu'il y a peut-être en avant pour eux. Voilà. En tout cas, moi, Mathologie, je travaille pas pour eux, là, mais j'aime beaucoup leur matériel. Je trouve que leurs livres sont bien faits. Ils amènent une discussion mathématique. Je les recommande. Alors maintenant, au niveau de la géométrie, nos élèves en troisième année devraient savoir c'est quoi une sphère, un cube, un triangle. Mais là, peut-être qu'ils ne savent pas encore qu'est-ce que c'est un triangle isocèle ou encore un triangle rectangle. Donc, plus à chaque année, on affine nos connaissances, donc il y a une progression. Et encore là, nous, on a le défi en français, mais il faut... Et ils ont peut-être qu'ils sont capables de vous le dire en anglais, triangle, mais peut-être quand, là, triangle, c'est facile, là, mais quand on arrive avec des formes et qui sont plus complexes, des polygones, peut-être qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Donc, c'est important de travailler ce vocabulaire-là pour que ça ne soit pas quelque chose qui va les rendre, qui va
ralentir leur progression pour aller plus loin au niveau de la géométrie. Donc, une façon, on suggère d'utiliser le diagramme de Venn pour qu'on puisse être capable de trier par attribut. Okay? Donc, ici, on veut trier par... Donc, ça serait vraiment troisième année, de trier par un angle droit et un parallélogramme. Donc, c'est du vocabulaire qu'on doit enseigner à nos élèves. C'est quoi un parallélogramme? C'est quoi? Ça veut dire que c'est des lignes qui sont parallèles. On voit le mot parallèle. Donc, ici, troisième année, nouveau programme d'études, on parle de morphologie. Donc, on travaille là-dessus aussi. Le angle droit. Donc, ici, on a un angle droit. Donc, c'est tout du vocabulaire qu'on doit enseigner. Et là, on voit que nos élèves sont capables de le faire de cette façon-là. Okay? Donc, c'est certain que si je comparais un élève de maternelle, il va y aller plus avec, je ne sais pas, il va mettre peut-être ça de façon plus simple, peut-être par couleur, peut-être par, il y a des points, ils ont tous des points dessus, mais peut-être 3 côtés. Mais nos élèves en troisième année, il faut qu'ils aillent un petit peu plus loin que ça. Okay? Donc, c'est la progression. Pour qu'on arrive avec une réflexion beaucoup plus... Donc, ici, je vous ai mis... c'est certain que c'est beaucoup plus facile là, pour les... Donc, est-ce que ça roule? Est-ce que ça roule ou ça glisse? Ou est-ce que ça glisse? Mais rien ne vous empêche d'amener vos élèves à demander, mais est-ce qu'on pourrait trier d'une autre façon? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour le faire? Donc, ça les amène à penser un petit peu plus loin, puis à regarder les formes et d'une autre manière. Simple que juste regarder ça par couleur, mais là, on leur donne un langage. Parce qu'on va voir au niveau de parler d'arête, de sommet, d'angle. Est-ce que nos élèves sont capables d'utiliser ce langage-là puis de le mettre en application? Okay? Donc ici, vous pouvez l'utiliser puis le faire. Puis c'est vos élèves qui peuvent aussi en arriver et être capables de trouver leur propre façon de trier. Okay? Et ça, ça va aider nos élèves. Ils sont capables d'utiliser le diagramme de Venn, sont capables d'organiser leur pensée, le tri. Ça va les aider plus tard, quand on va parler aujourd'hui, au niveau de de créer des tableaux en statistique. C'est ça, c'est organiser l'information. Donc, ça, c'est une façon d'organiser l'information, mais elle pourrait être organisée aussi d'une autre façon, par exemple avec des pictogrammes ou encore avec des diagrammes à bande. Tu sais, c'est d'autres façons. Donc, les mathématiques, même si on enseigne par idée organisatrice, c'est toute la même chose à quelque part. C'est juste qu'on le voit d'un angle différent. Alors, ici, pour développer le vocabulaire, par exemple, en lien avec les formes en 3D, Marion Small, si vous ne la connaissez pas, elle est une pédagogue en mathématiques de l'Ontario. Elle est vraiment fantastique. Il y a beaucoup de ces capsules sur le site de l'Ontario. Et c'était une présentation, elle a créé un programme qui s'appelle Math Up, puis je sais qu'il y a des commissions scolaires qui regardent pour l'acheter. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un développement professionnel pour les enseignants. Elle a des capsules, puis elle explique très, très bien la démarche qu'on doit enseigner à nos élèves. Donc, une suggestion qu'elle fait, c'est de présenter les formes suivantes à nos élèves. OK? Donc, si j'ai un cube, j'ai un prisme hexagonal, c'est ça, on peut le montrer de façon pas virtuelle, non, mais sur écran, mais c'est toujours mieux d'avoir ça aussi pour que nos élèves puissent les manipuler là, de façon physique. Alors, on a 2 pyramides hexagonales, j'ai oublié un S, et une ici qu'on a mis ensemble, et une simple pyramide hexagonale. Donc, la question que vous pouvez poser à vos élèves, c'est le nombre 12. Donc là, je fais mon lien avec mes nombres. Hein? Décrit quelque chose au sujet de chacun des objets. Qu'est-ce qu'il décrit? OK, donc, on veut leur donner le langage pour qu'ils soient capables de parler de ça, de ce qu'ils remarquent. Donc, on veut leur enseigner les termes face, c'est quoi une face? C'est quoi une arête? C'est quoi un sommet? Okay? Ici, je vous ai mis un lien qui vous explique et qui vous donne c'est un référentiel. Ça vient
du Québec et c'est super bien fait. Vous avez les différents, ça parle des quadrilatères, c'est certain, mais on parle des solides ici. Ça, vous avez des exemples. Si vous vous sentez pas trop à l'aise avec le vocabulaire vous-même, donc ça vous donne quelque chose, puis il y a aussi le développement des solides. Puis on parle des types d'angles aussi. Donc ça va être dans les documents que je partage avec vous. Donc, une fois que mes élèves connaissent c'est quoi une face, c'est quoi une arête, c'est quoi un sommet, donc je vais leur demander, ben, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, peut-être qu'un élève va avoir remarqué que le 12 indique le nombre de sommets dans un prisme à base hexagone. OK? Voilà. Peut-être des sommets, alors que 12 indique le nombre d'arêtes dans une pyramide. Ou encore, le 12 indique le nombre de faces de pyramides qui sont collées une sur l'autre. Okay? J'ai juste mis ça ici là, pour le plaisir de la chose. Mais il y a des élèves qui vont peut-être, en observant ça, ils vont commencer à voir des régularités qui sont là-dedans. Et d'ailleurs, il existe une formule mathématique, un algorithme pour ça. Alors, habituellement, face plus sommet va égaler le nombre d'arêtes plus 2. OK? Ça, c'est juste pour votre connaissance générale. Là. Vous n'avez pas besoin de ça, d'enseigner ça à vos élèves, mais peut-être que c'est des élèves qui vont un petit peu plus loin. Donc, si on le fait pour le cube, on a 6 faces et on a 8 sommets, ce qui fait 14. Et alors, le nombre d'arêtes, on en a 12 plus 2, 14. 14, 14, équivalence. OK? Donc, quand je vous dis que tout est dans tout, la géométrie, c'était le départ des mathématiques, souvent en Grèce, ben c'est ça. OK? Donc, c'est juste une petite connaissance extra pour vous. Alors, quand on va parler des transformations, parce que nos élèves dans le nouveau programme d'études doivent être capables de faire la translation, la réflexion. Donc, est-ce que nos élèves vont étudier aussi les glissements, les réflexions, les rotations et comment ça change la forme? Ça ne change pas nécessairement la forme comme telle, ça forme sa direction. Okay? Donc, on doit, et ici, la taille ne change pas, c'est juste la façon dont elle est placée, okay? L'orientation. Et on peut utiliser du papier quadrillé de 1 cm pour manipuler les formes. On peut aussi utiliser les géoplans okay, avec les élastiques. Je vais vous montrer quelques exemples. L'autre chose qui est super importante, donc ici, là, je vous donne un exemple plus quand on utilise avec le papier. Donc, ma rotation, je fais un tour. Okay. La réflexion, ben, c'est un peu, ça aide aussi avec ma symétrie. Et la translation, ben, c'est un glissement. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée. Mais j'ai quelques exemples. Donc, pour nos élèves, le dallage, c'est la capacité de, je vais prendre une unité et par exemple que je vais mesurer, je ne sais pas, ma feuille. Donc, je vais en mettre plusieurs pour couvrir l'aire Donc, c'est ce qui amène mes élèves, je vous ai mis un petit lien ici là, de Allo Prof, qui vous explique comment le dallage amène vers vous voyez ici? Donc, ça va m'amener éventuellement vers la réflexion, mes régularités et la translation aussi. Donc, tout est en tout. On travaille nos suites, on travaille tout. Bien, et aussi, on parle de comment le dallage va venir ici. Là, on parle. Donc, un dallage est une surface recouverte de motifs sans espace libre et sans superposition. Donc, si on fait, par exemple, mon motif de base, et là, je le continue, ben ça l'amène, vous voyez, là, j'ai changé. Ici, j'ai fait une réflexion. Ici, j'ai fait une réflexion et donc, c'est pour amener les élèves à voir c'est une façon de le faire avec les formes géométriques.
OK? Parce que je sais qu'ils aiment tout faire ça. Donc, c'est leur donner le langage. Hey, tu es en train de faire une réflexion. Hey, tu es en train de faire un glissement. OK? C'est pas si compliqué que ça. Donc, faites-les manipuler en premier avant d'aller tout de suite papier-crayon parce que c'est difficile. Là, on est dans une pensée spatiale. Des fois, c'est plus difficile de faire ça dans sa tête, mais donnez-leur l'opportunité de manipuler ça pour qu'ils puissent le voir. Donc, ici, j'ai un exemple d'une enseignante en Ontario qui explique à ses élèves comment faire la transformation. C'est très bien fait. Et aussi la position, le déplacement, les vidéos. Okay? Je veux vous dire que nos élèves, surtout en immersion, pour être capables de bien comprendre ces concepts-là, il faut qu'ils aient le langage spatial, c'est-à-dire est-ce qu'ils savent près, loin, gauche, droite, tourner, parce que si je n'ai pas ce vocabulaire-là, imaginez-vous, là, je suis en train de vous donner des directives, puis là, je suis toute mêlée, c'est quoi ça veut dire, là, je suis perdue. Donc, c'est important d'enseigner le vocabulaire. Je vous ai mis un autre lien ici qui parle de toutes sortes d'activités ici, pour le déplacement, pour en salle de classe, puis qui parle du vocabulaire aussi. Et j'ai le vocabulaire plus spécifique des mots qui sont besoin, si vous avez besoin de travailler ça avec vos élèves. Donc, je sais que c'est maternel, là, mais quand même, nos élèves, des fois, en troisième année, ils n'ont pas acquis tout ce vocabulaire-là. Et donc, ça peut être une façon, un préalable pour aider avec les transformations. Et il y a un jeu qui s'appelle Coquillage et d'écran, je l'ai ici. Je l'ai ouvert encore, mais c'est même chose qui travaille, c'est les relations spatiales et le repérage sur un plan. C'est des jeux de passe-temps. Je vous ai mis le lien. Si jamais vous cherchez des activités, c'est super bien fait. Là. Ça fait partie d'une collection pour les mathématiques avec passe-temps. Voilà. OK, des activités que je vous ai mis ici. Il y a la géométrie, le G qu'il y a, plein de jeux comme ça. Encore là, on parle, on manipule, on travaille le langage. Comme ça, plus que j'ai le langage, plus que je l'ai intégré, plus ça va être facile pour moi. J'ai un autre jeu ici, la constellation géométrique pour travailler les formes. Je vous ai mis des liens directement sur le site de New Learn Alberta qui travaille vraiment tout ce qui a attrait au concept dont on vient de parler. Okay? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer là-dessus et vous allez avoir accès directement au site. La mesure. Alors, on veut parler des angles et on veut, pour certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on a fait ça. Alors, je vous ai mis un petit lien ici avec Allo Prof qui vous donne exactement le vocabulaire dont vous avez besoin pour la 3e, 4e année. Sachez que le programme d'études en mathématiques de l'Alberta maintenant ressemble beaucoup à ce qui se fait au Québec. Et pas mal. Donc, il y a un arrimage là. C'est pour ça que je vous mets quelques affaires là-dessus, puis je vais vous présenter un super beau site que j'ai découvert. Et comme ça, vous pouvez aller voir. Donc, ça vous donne des définitions, ça vous donne des exemples, qu'est-ce qu'un angle droit, et vous avez aussi des préalables qui vont aller avec, quand on parlait là, des parallèles, les parallélogrammes, tout ça, les perpendiculaires. Ça peut être aussi un beau vocabulaire que vous pouvez aller voir. OK? Donc, c'est dans les documents. Il y a aussi la vidéo ici qui est fait, ça dure 3 minutes. Ça explique c'est quoi un angle droit. Ça vient du site là, dont je vous ai parlé. Donc, il parle des différents types d'angles. Donc, vous avez accès à ça si vous voulez montrer ça ou peut-être que si vous avez ou une suppléante cette journée-là, mais vous pouvez avoir quelque chose. Okay?
Donc, cette dame-là, elle, Cynthia Potvin, c'est elle qui est à l'origine de ce site-là qui s'appelle le Coin des maths. Okay? Puis ça vient du Québec. Ils m'ont donné la permission de partager beaucoup de leurs ressources. Alors, je vais vous emmener là et je vais vous mettre ça dans le chat. C'est une petite mine d'or que je vous partage. C'est une spécialiste de mathématiques au Québec qui m'a suggéré ça. Alors, vous avez ici le Coin des maths et au primaire. Il y a deux choses où je veux vous amener. Au niveau, il y a la planification. Okay, vous allez me dire, bon, mais c'est pas exactement la même chose, mon programme d'études, mais il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Tout ce que vous choisissez l'année, ici, on va aller avec troisième année. Et vous avez les planifications mensuelles, vous avez les concepts, vous avez... Donc, si on va ici, la planification mensuelle, et ça, tout est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger. Ça peut vous donner des idées. Et c'est un document interactif. Donc, vous avez des liens. Et là, vous regardez, c'est quoi ici, sur quoi on travaille. Donc, si vous cherchez d'autres idées, là, vous pouvez y aller. Il y a des jogging mathématiques, il y a des comptines, il y a des capsules aussi, il y a des différentes activités. Là, on est au mois de septembre, mais vous avez, ça va jusqu'au mois d'avril, je crois. Alors, donc, vous n'avez qu'à cliquer. Il y a des activités de centre pour des ateliers, des jeux, des ateliers. Donc, j'ai pris beaucoup de ces activités-là. Et comme par exemple un jeu de fractions, de rectangles, vous avez, il y a des bingos, il y a plein de choses. C'est comme les fractions ici, là, vous en avez aussi. Donc, est-ce que je vous ai mis le site? Oui, j'ai mis là-dedans. OK. Et le nombre de fractions du jour. Vous voyez, donc, si vous avez besoin des fois d'un petit soutien, tout est là. C'est super bien fait. OK? L'autre chose de ce site que je vais vous montrer, c'est la banque d'activités. Donc, vous cliquez ici sur la banque d'activités et vous voyez le niveau. Vous allez choisir le niveau qui vous intéresse, c'est troisième année. Vous allez choisir le champ mathématique. Là, ici, on fait la mesure. Donc, on va cliquer ici. Et s'il y a un concept en particulier que je voudrais travailler, par exemple, les angles, je vais aller là. Et là, ça va me sortir toutes les activités ici. GKIA, puis s'il y en a une que j'ai trouvée ici, c'est GKIA. Donc, vous allez là, vous cliquez. Vous avez, donc, par exemple, au troisième cycle, c'est plus avancé, mais donc, vous avez ici un document avec GKIA premier cycle, donc vous pouvez cliquer. Okay? Si vous avez accès à un tableau Smartboard, vous allez avoir accès encore plus parce qu'il y a beaucoup des capsules qui expliquent les activités sont pour le tableau interactif. Mais ça ne vous empêche pas d'utiliser toutes les ressources. Donc, c'est une mine d'or. Vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, de ce site-là, je vous suggère quelques activités, dont ici, pour travailler les angles. Cette activité-là, c'est, est-ce que c'est comme oups, j'ai pas mis le lien, celui-là. Attendez une minute. Il y a des cartes de tâches pour, ça prend du temps. OK. Bon, voilà. Donc, comparer des angles, ça fait partie de notre programme d'études. OK? Donc, ici, c'est la même chose. On utilise les géoplans. Et si vous en avez dans votre classe, sinon, allez voir dans une classe de maternelle. Ils vont en avoir, empruntez-les. Et ils peuvent construire des angles, par exemple, si vous voulez, ou qu'ils peuvent construire aussi des formes géométriques. Donc, c'est une façon amusante de le faire. J'ai ici une tâche, la tâche est où on marie la géométrie avec peut-être les arts, la science, aussi les études sociales,
de créer une maquette avec suivre certaines indications, puis là, à l'angle de... Donc, les élèves sont invités à créer une maquette d'une ville. Et ici, il y a des... on peut aussi utiliser des jeux, un jeu là, comme G-Kia, un peu dans le même style, mais pour troisième année. Donc, ça, c'est tout, ça vient tout de ce site-là. Maintenant, les fameuses statistiques. Alors, vos élèves, ils n'ont pas eu ça en deuxième année. Donc, vous devez travailler en premier à enseigner c'est quoi les composantes importantes d'un diagramme à bande, par exemple. Alors, il y a toujours un titre, il y a une étiquette avec les intervalles, okay? Avec l'étiquette ici, c'est nombre d'élèves. Il y a un axe ici, un axe vertical et un axe horizontal. Okay? Donc, mon axe vertical ici représente les intervalles, donc les nombres, et mon axe horizontal, là, c'est les catégories. OK? Donc, mon étiquette de catégorie, ce sont les animaux. Donc, ça, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais il faut expliquer à nos élèves, okay? Parce qu'eux vont devoir le construire après. Okay? Donc, il faut avoir une bonne compréhension de ce que c'est une correspondance biunivoque. Je vous ai mis un petit vidéo, c'est vieux, là, parce que j'ai remarqué, mais c'est super bien, ça l'explique. Je ne pense pas que vous allez l'entendre, mais ça explique super bien. Ça dure 5 minutes. C'est quoi une correspondance biunivoque et multiunivoque, multivoque, mais vous n'avez pas besoin du multivoque, mais biunivoque. Okay? Donc, c'est un petit vidéo à regarder. Donc, ce qui est important quand on parle de statistiques, donc ce qu'on veut, c'est que nos élèves soient capables de formuler des questions. Est-ce qu'ils sont capables de prédire quelque part la réponse? Est-ce qu'ils sont capables de recueillir l'information? Une fois qu'ils ont l'information, ce qu'ils savent quoi faire avec, comment ils le représentent, comment ils décrivent ce qu'ils ont vu et comment ils examinent toutes ces données-là. Okay? Donc, on veut que nos élèves soient capables d'utiliser des sondages pour recueillir des données. On veut qu'ils soient capables de créer des questions qui sont appropriées. Okay? Mais ça se fait de façon informelle. Là, là on ne cherche pas là, une question là, de recherche hyper pointue, mais qui comprennent un peu quel genre de questions qu'on doit poser. Donc, ils doivent être capables d'organiser leurs données dans les tableaux ou dans les graphiques. Et on leur donne des choix. Aussi, on leur montre. Ça, c'est un tableau à barres. Ça, c'est un pictogramme. Donc, on a parlé plus tôt, il y a un lien entre le triage, le diagramme de Venn et la collection de données. Okay? Donc, ça fait toute partie d'un continuum. Donc, c'est tout ensemble. Puis, aider les élèves à faire ces liens-là. On a déjà fait ça en géométrie. Vous vous souvenez, bien, c'est un peu la même chose qu'on va faire maintenant, mais d'une autre façon. Donc, on veut leur montrer des questions de sondage. Et en leur montrant différentes questions de sondage, on peut amener un dialogue avec nos élèves et dire, tu penses que c'est une bonne réponse, une bonne question? Puis vos élèves doivent vous expliquer pourquoi ou pourquoi pas. C'est une bonne question à poser pour un sondage. Donc, l'importance ici, c'est vraiment, on veut exposer nos élèves et on veut modéliser pour eux. C'est super important. Il faut que ça soit très explicite, OK? Parce que souvent, on pense, les statistiques, c'est pas si important que ça, les élèves se comprennent, mais il faut faire attention, OK? Donc, ensuite, on va les mettre en action. Donc, on veut par exemple, on peut leur demander, pense à quelque chose que tu veux savoir au sujet des élèves de ta classe ou de ton école. OK, donc pense à une question que tu voudrais poser et va voir 20 personnes, puis voir ce qui se fait. Puis là, tu fais ton petit sondage et, par exemple, quels animaux préfères-tu? Donc, c'est la question qu'on peut poser. OK, puis là, est-ce qu'on pose une question ouverte comme ça? Ça, c'est quand on parlait ici d'arriver à présenter des exemples. Est-ce que c'est trop large? Parce que là, je vais avoir toutes sortes de réponses. Est-ce que je veux ça? Ou est-ce que je veux limiter à, par exemple, 4 choix? Est-ce que tu peux faire le chat, le chien, le hamster et le poisson rouge? OK? Donc c'est un choix qu'on doit faire.
mais il faut amener nos élèves à réfléchir là-dessus. Alors, ensuite, on va discuter des étapes de la création d'une enquête et de l'organisation des résultats. Alors, quelle est la meilleure façon? Peut-être, là, j'ai ces données-là pour montrer aux autres qu'est-ce que j'ai vu. Est-ce que c'est mieux de faire ça avec un diagramme à bande, avec un pictogramme? C'est selon, peut-être, c'est à l'élève de l'expliquer. Donc, encore là, je vous mets des liens sur New Learn Alberta. Vos livres sont déjà là. Donc, ça vous dit ici qu'est-ce qu'on fait dans ces livres-là. Et ça, à troisième année, ça va aussi avec le programme actuel là, de sciences, mais pas le nouveau programme. Mais ben oui, parce qu'on va voir les sciences de la Terre, mais c'est toute la question là, d'interpréter, mais là, ils vont à un parc nature. Et ici, c'est examiner les probabilités de certains résultats. Donc, ça, c'est un petit peu plus loin là, dans le développement des statistiques. Et vous avez, si vous manquez d'inspiration, il y a différents endroits où, avec Jump Math qui peuvent vous le montrer. OK? J'aime beaucoup l'utilisation des livres jeunesse en mathématiques parce que je trouve que les mathématiques, c'est une façon de voir le monde. Alors, je vous en ai sorti 4 qui sont en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a le livre ici qui s'appelle, lui, c'est, oups, je n'ai pas mis le lien. Ah, j'avais le lien. Ah oui, je pensais que j'avais le lien. Oh, il n'a pas marché mon lien. Parce que j'ai la version, je vais m'assurer que je vais le mettre. Si vous n'avez pas le livre, celui-là, il y a une version lue. Okay? C'est La maternelle de Sandrine, c'est super bien. C'est un livre qui parle voyons, les trois ours, là, avec Boucle d'or et les trois ours, mais version un peu différente dans le sens que là, vous voyez ici, là, on utilise les nombres, là, les chiffres arabes d'une façon, on va parler de réflexion, rotation, translation. Donc, ça pourrait être une belle façon d'entamer une unité, par exemple, si on décide de parler des transformations, de lire ce livre-là, de montrer aux élèves, d'arrêter l'image, puis de dire, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qui est arrivé au 3? Est-ce que tu vois un 3? Et oui, il est à l'envers et tout ça, puis d'amener la discussion par rapport à ce qu'il voit. Un autre livre, ici, Au creux de mon arbre, et puis un lien aussi avec des activités statistiques, sur les statistiques, et je vous ai mis la version lue. Cette fois-ci, c'est un petit garçon qui lit, c'est d'origine française, donc pour certains élèves, c'est important qu'ils soient confrontés à plusieurs accents, mais juste pour vous dire là, que c'est peut-être pour certains élèves, ça va être un petit peu plus difficile à comprendre. On a le livre « Raconte-moi les graphiques », donc c'est l'histoire de William Playfair, qui était un statisticien, mais c'est fait de façon ludique. Et mon petit coup de cœur, c'est le problème avec les lapins. C'est basé sur un vrai problème mathématique au Moyen-Âge. C'était un mathématicien italien qui voulait trouver une façon la plus efficace pour voir combien de lapins, parce que d'une génération à l'autre, combien ils pourraient mesurer. C'est certain, là. Ça, je trouve que c'est un livre qu'on pourrait utiliser, par exemple, de la maternelle jusqu'à 6e année, puis travailler des choses à chaque année, de revisiter puis d'aller plus loin. C'est vraiment bien fait. Les images sont mignonnes. On parle de statistiques, on parle de nombres, on parle d'opérations numériques et c'est fait d'une façon ludique. Et parce qu'éventuellement, le mathématicien qui on parle là, a développé un algorithme puis qui est en lien aussi avec les suites. Donc, quand je vous dis que les mathématiques, tout est dans tout, ben ça, c'en est un bel exemple. Voilà. Et finalement, d'autres ressources intéressantes et gratuites. Je vais vous montrer ici, c'est des jeux, un jeu qu'on peut jouer soit sur un iPad ou encore Chrome. C'est des jeux mathématiques qui n'en ont pas l'air. Alors, on a ici, en 2e année, on n'a pas mes liens n'ont pas marché. Je suis totalement désolée. Je ne sais pas pourquoi.
Alors, c'est gratuit, ça vient de, je vais m'assurer qu'ils vont être là, ça vient de UluLab. Vous pouvez aller sur le site, je vais mettre le lien, c'est un site qui est gratuit pour les enseignants. Donc, vous pouvez créer votre classe, c'est gratuit. Sinon, il faut payer. Et c'est vraiment ludique, c'est le fun, les enfants adorent, ils apprennent les mathématiques sans s'en rendre compte. Un autre, c'est Math en vie. Ah, oui, il marchait. C'est drôle. Math en vie, c'est, vous avez plein de photos. Vous pouvez aller ici, on a une banque de problèmes mathématiques qui sont consultés. On va aller ici. Donc, c'est, il est pas, j'avoue là que c'est pas le titre, le plus facile à naviguer, là, mais vous pouvez aller voir les ressources. Et là, ici, vous avez les banques de problèmes collaboratifs. Des fois, vous cherchez des questions. Il est ici, là, la banque, c'est ça. C'est pas, il n'est pas facile à naviguer, là, mais quand même, ben voyons donc. En tout cas, il est là-dessus, je le sais, je l'ai utilisé. Alors, vous avez ça, puis vous avez aussi pas des photos, des images, un peu, là, que c'est sûr que ça vient de l'Europe, mais c'est quand même, c'est bien fait. Donc, le seul désavantage, là, comme vous pouvez voir, j'ai été là-dessus plusieurs fois, mais c'est pas très intuitif comme façon de faire, mais au moins, il y a des questions, des fois, pour des problèmes, si on a besoin de trouver des problèmes, pour des résolutions de problèmes, puis aussi des images. Mais là, je vous laisserai regarder ça de façon plus dans votre temps libre. Une autre, je ne sais pas si vous connaissez, Cartable Fantastique, c'est un organisme, c'est gratuit aussi, c'est en France, mais c'est pour travailler avec nos élèves qui ont besoin de compensation ou d'adaptation. C'est surtout pour les élèves dyspraxiques ou encore dyslexiques ou qui souffrent de problèmes de dyscalculie, de troubles mathématiques, mais quand même, je pense que ça peut aider tout le monde. Donc, il y a là-dessus plein de gabarits que vous pouvez imprimer gratuitement. Donc, celui-là, comme quand on fait là, nos additions à à 3 chiffres, par exemple, des fois, pour certains de nos élèves, c'est difficile de voir les lignes, mes unités, mes dizaines, mes centaines. Donc, ça, c'est un document que vous pouvez imprimer. C'est gratuit. Ils ont la même chose aussi pour, je crois, en français aussi. Donc, il y a des outils pour compenser, des outils pour adapter, et vous avez aussi plein de leçons et d'exercices. Ne vous fiez pas au fait que c'est que pour les élèves qui ont un diagnostic, par exemple, mais il y a des belles activités, comme par exemple les outils pour adapter. Ici, vous avez plein de considérations. C'est-tu là-dessus? Ou c'est non, ça, c'est pour... c'est l'autre ici pour compenser. Vous avez celui que je vous ai montré. Vous voyez ici, donc ça vous donne écriture mathématique. Vous avez plein de choses ici qui peuvent aider. Donc, les kits mathématiques, vous cliquez là-dessus et vous avez ces cartes-là, vous pouvez les télécharger et c'est gratuit. Et donc, vous avez ça. Il y a aussi les kits écriture mathématique. Donc, vos élèves qui ont besoin peut-être de plus de soutien ou d'adaptation, donc vous pouvez l'utiliser. Voilà. Alors, c'est tout pour elle. J'ai fini 1 minute. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est le temps. Je vais me taire et vous pouvez y aller. Et que la même chose qu'on a fait cette année pour maternelle à 3e année, dites à vos collègues qu'on fait la même chose pour 4 à 6 l'année prochaine. Ça commence au mois de mai. On va commencer avec une explication, une comparaison entre
le programme, l'ancien programme et le nouveau programme. Et au mois de juin, on va regarder la planification pour septembre-octobre. Donc, déjà, on va mettre les choses en place pour la planification pour l'année prochaine. Un peu comme on a fait avec vous de maternelle à troisième année. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Puis j'espère que ça vous a aidé puis que vous allez, si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, vous avez besoin de un lien pour enregistrer pour Catassys. Oui, on peut aller sur soit CARC ou ARPDC. Je vais regarder ARPDC ici. ARPDC. Et voilà, c'est ici. Donc, je vais mettre le lien. Et comme ça. Voilà. OK. Super. Fait que bonne fin d'année et peut-être au plaisir. Parfait. Au revoir.